Bonsoir, bonsoir. Eh bien, ça y est, c'est commencé. Je vérifie que le son est bon et ça a l'air d'être bon. Eh bien, bonsoir. N'hésitez pas à faire un petit commentaire. Vous pouvez faire un commentaire dans le chat pour dire si ça passe bien, si vous me voyez bien, si vous entendez, mais a priori, j'ai regardé sur ma page, ça a l'air de passer. Voilà. Donc, eh ben, bonsoir à tous et à toutes. Je vais me représenter, même si, bon, pour la plupart, vous allez venir de mes pages. Donc, c'est Thomas Pénin, le déplanqué. Et déjà, je voulais vous remercier tous pour les messages que vous m'avez laissés, parce que, voilà, avant de poster sur ma page ce fameux message où il y a déjà plus de 450 j'aime et, je sais pas, 200 ou plus de commentaires de votre part, je dois avouer que moi, j'ai plutôt eu mon petit moment de flip avant de poster ça. Et que, voilà, même si j'ai déjà fait quelques lives depuis quelques temps, là, depuis à peu près 5 mois, et ben, j'osais pas encore me montrer à certains, ou seulement sur ma page pro. Donc, bonsoir Jen, bonsoir Sophie, Evelyne, Sacha et Jonathan. Jonathan qui est mon ami clairvoyant belge, super clairvoyant, avec lequel justement j'ai fait donc ma séance coaching, et c'est suite au coaching que j'ai fait pour lui, qui m'a fait donc un commentaire sur ma page qui m'a déplanqué. Et vu qu'on travaillait sur le fait de se déplanquer, d'oser se montrer, d'oser recevoir, et ben c'était parfaitement dans le thème. Salut Laurence, la fidèle copine qui vient sur les lives. Alors j'ai envie de faire des merci à tout le monde, parce que vraiment, voilà, là il y a Jen Wonder qui est quelqu'un qui, j'adore ses publications depuis longtemps. Laurence, elle fait des vidéos continuellement où elle s'éclate et elle se montre. Et là, je vois Sylvie qui fait un coucou, qui a fait une super vidéo où elle s'est déplanquée aussi sur ses capacités, ce qu'elle faisait dans ses perceptions, ses soins, etc. Enfin, son rapport à ses identités planquées, ça m'avait carrément plu de voir ça alors que j'écrivais mon texte. Mais sauf que moi, j'ai pas eu le courage de le poster tout de suite, et qu'il m'a fallu attendre le bon moment pour moi de poster ça. Parce que se déplanquer, se montrer et s'offrir aux autres, c'est bien. Mais faut le faire à son rythme, selon mes critères. J'ai plus envie de me faire violence. Voilà, je suis coach, mais mon truc de coach, déjà coach, c'est juste un mot. Je préfère dire accompagnant, inspirateur, guide, enchanteur, c'est mon truc du moment. J'aime enchanter en donnant l'inspiration, donnant envie, en montrant à quel point on est tous les mêmes humains, et que des fois on a juste 3 pas de retard ou 3 pas d'avance. Et c'est comme avec les enfants, c'est comme avec les amis, on est là pour s'inspirer les uns les autres, se tendre la main quand il y a besoin. Et pas grand-chose de plus en fait, on n'a pas à se donner des leçons. Et si ça m'arrive encore de me voir passer en mode donneur de leçons, oui, ça m'arrive encore, que ce soit avec mes enfants ou un ami, je me recale très vite, ou en tout cas, je vais pas lui en vouloir si l'ami me recale, parce que c'est pas juste. Je trouve pas que ça soit juste. Ni pour moi, ni pour l'autre. J'ai envie de me donner de la douceur
de faire ça dans le partage, dans l'intimité, dans la convivialité et pas dans donner des leçons. Donc, bonsoir Maëva, Maude, Jinx, Liliane. Ouais, Sylvie, enchanteur. Ouais, j'adore le truc. Mais c'est plusieurs personnes qui m'ont fait ce retour-là et je trouvais ça très juste parce que j'adore Merlin, l'enchanteur. Très beau roman de Barjavel, l'enchanteur, qui m'avait carrément inspiré. Et le personnage de Merlin y revient régulièrement. Et ouais, j'ai envie de mettre de la magie, de l'inspiration. Et même quand ça me fait peur, mon truc aujourd'hui, c'est d'oser jouer. Oser jouer. Remettre du jeu comme quand on est gamin. Et que finalement, même si on a peur, même si on a la boule au ventre, on a aussi les papillons dans le ventre. Et c'est comme faire sa première déclaration d'amour, son premier baiser, comme de monter sur une bicyclette pour la première fois. Et on a les jetons, mais en même temps, on a envie. Et, et c'est pour ça que si je suis là aussi pour donner envie et répondre à quelques questions au passage de ce que je sais aujourd'hui, qui n'est que mon avis, voilà, vos questions elles sont bienvenues ou vos retours dans le chat et vos témoignages aussi. Et s'il y en a qui veulent se montrer, je ferai un deuxième live tranquillement à un autre moment où je vous inviterai carrément à venir faire un petit bout de témoignage. Alors évidemment, ça sera 5-10 minutes par personne. Je pourrais pas parce que là, je vois qu'on a déjà dans les 50 personnes sur le live et je pourrais pas forcément faire 20 minutes ou une demi-heure pour chacun. Mais déjà, si il y a 20 ou 25 personnes qui peuvent témoigner pendant 5 minutes ou 10, ça serait super sympa. Et ça m'évoque aussi de faire un groupe sur ceux qui veulent se déplanquer, mais pas trop vite. Et déjà de le faire dans un groupe sécure, ou que ce soit sur des pratiques artistiques, coach, clairvoyant, voilà, des choses dans ce genre-là, un espace où vous pourrez venir vous déplanquer sur un groupe limité, mais où déjà il y aura plein d'expériences, plein d'avis partagés. Oui, Laurence, j'ai rangé derrière moi, effectivement. Et j'utilise un nouveau logiciel. Et oui, je me mets à jour. J'utilise un nouveau logiciel pour faire des lives. Parce que au fur et à mesure qu'on se déplanque, il y a aussi derrière les besoins techniques ou autres. Et c'est tout con, mais en fait, c'est en posant vraiment petit pas par petit pas que je m'autorise justement. J'ai fait ma page pro. J'ai attendu peut-être 2 mois avant de faire mon site. Ensuite, encore 2 mois pour faire qu'on puisse me payer par mon site. Là, c'est sur l'aspect uniquement coach. Et finalement, je me rends compte que tout ce qu'on a déjà déblayé dans ma profession d'illustrateur, ou l'illustration, j'en fais depuis 19 ans. Du dessin et tout ça, et là, recommencer dans un nouveau domaine, c'est repasser par les mêmes difficultés, les mêmes émotions, même si c'est un peu déblayé, mais on revient sur des émotions intenses, et le premier live, on flippe, on sait pas trop quoi dire, la technique déconne, et on improvise, et au fur et à mesure, ça se pose, d'arrêter d'être dans la tête et dans les peurs uniquement, et à un moment d'oser poser un premier pas dans la matière. Donc il y a Liliane qui dit justement, j'ose pas faire des vidéos. C'est normal d'avoir de l'appréhension. Et puis on en fait. Ah oui, je vais fumer ce soir parce que je suis stressé, alors je vais fumer. J'ai peut-être l'air assuré, mais je ne suis pas tant que ça. Enfin, en tout cas, l'assurance ne m'empêche pas d'avoir des doutes. Et donc, oser faire des vidéos, c'est en faire déjà pour soi. Ou des fois se mettre au défi et puis faire un truc avec quelqu'un d'autre. Trouver son truc à soi pour oser, sans se faire trop violence, parce que le but, c'est pas de se traumatiser ou d'aller droit dans le mur parce que on n'est pas prêt.
Donc, tous ces trucs-là de se déplanquer, ça me ramène vachement sur mettre de la douceur. Et je vois que voilà, on a tous nos rythmes là-dedans. Et que des fois, on a juste besoin de temps. Des fois, c'est du soutien. Des fois, c'est un petit défi. Et moi, voilà, je suis passé aussi par mon petit jeu de cartes que j'ai créé pour moi et dont je fais aussi de temps en temps là, des lives, mon oracle du soi. Et c'est mon outil que j'ai créé pour moi pour prendre soin de moi, pour aller voir quand j'ai besoin de repos, quand j'ai besoin de poser mes limites, quand j'ai besoin de renouveau, de nature, d'écouter mes sentiments, de faire silence. Eh ben, c'est un outil qui m'aide. Salut. Nodimal, ouais, ma soupe d'ortie et autres végétaux que je t'avais fait, que je vous avais fait sur le sentier du bout du monde, la soupe zarbi de plantes sauvages. Bah oui, parce que c'est aussi une de mes passions. Donc ouais, je fais des trucs comme ça, de la rando, oui, pour reparler de moi, déjà. Je reviens sur moi. Ouais, je suis illustrateur, donc depuis, voilà, 19 ans, bientôt 20. Euh, je suis passionné de plantes sauvages comestibles. J'ai fait 10 ans d'arts martiaux cumulés de tai chi, qigong, aikido, systema. Des pratiques de santé qui m'ont amené du coup au massage et aux soins énergétiques. Hum, et c'est ce qui m'a amené aussi par la suite du coup, à développer mon ressenti, à faire ce que j'appelle moi de la clairvoyance, dont je reparlerai tranquillement un moment. Et donc ma pratique de coach clairvoyant aujourd'hui. Mais voilà, je fais des carnets de voyage, je fais des performances de peinture en public. J'ai fait des conférences sur différents thèmes. Maintenant, je fais des lives sur les trucs qui m'amusent. Et plus je me réaccorde à mon plaisir, à ce qui me fait triper, plus j'ose et moins les émotions sont débordantes et super fortes quand je me lance sur un live, parler en public, devant une foule. Euh, à oser improviser. Ça aussi, c'était un gros truc là, quand j'ai fait mes performances de peinture, c'était d'improviser des peintures devant une foule et de ne pas savoir ce que j'allais faire avant de le faire. Donc je peignais, je posais mes couleurs sur le tableau et ça devenait un dessin, plus ou moins figuratif. Et je me suis carrément éclaté à faire ça et à me laisser surprendre. Voilà. Et c'est se trouver les cadres où on peut se laisser surprendre en douceur et apprendre à faire. Voilà. Donc là, justement, je ressens par exemple le besoin de ralentir. Vous êtes là. Je vais lire vos questions, mais je vais d'abord m'écouter. Donc bonsoir aussi Alice, Léonore, David, Juliane, Adaya. Et merci à tous parce qu'il y a déjà eu plein de super collaborations qui m'ont été proposées, des échanges, des gens qui m'ont pris des coachings suite à ce post et à quelques autres précédents là que j'ai mis. Donc merci d'être présent, de me soutenir. Et c'est super si ça vous inspire aussi. Franchement, voilà, je suis pas le premier et je serai pas le dernier à faire ce genre de témoignage. Alors Jonathan, du coup, qui me pose une question. Et alors Jonathan, il me pose une question sur d'où vient sa colère. Euh, alors, je te rappelle, Jonathan, que je suis pas sur une soirée live clairvoyant, mais là plus retour de témoignage. Mais je répondrai avec ta question en privé là-dessus avec plaisir. On s'appelle de toute façon.
demain, si tu veux bien. Euh, mais la colère, voilà, la colère, si j'ai envie de parler de ce genre de sentiment aussi. La colère, justement, d'être planqué, de refouler les trucs, de tellement accumuler dans son ventre, et dans le fait d'être planqué. Ça me rappelle qu'à 21 ans, j'ai eu une péritonite, donc une appendicite aggravée, et j'ai failli en crever. Et ça, c'était toute la colère et la rancœur et toutes les émotions que je gardais dans mon ventre. Et donc, je suis passé en urgence sur table d'opération. J'étais ouvert sur 15 centimètres au ventre parce que je gardais trop les émotions et j'étais trop à pas m'aimer et à être planqué. Et aujourd'hui, ben, aussi grâce aux réseaux sociaux, aussi grâce aux exemples qu'on a, y compris grâce aux méchants médias de la télé, machin, etc. Et oui, mais ça nous donne aussi une occasion de nous inspirer, d'oser aller chanter, même quand on chante faux, ce qui est mon cas, et en même temps de retrouver sa voix. Moi, j'aimais pas du tout ma voix. J'ai eu même une compagne, mes enfants, qui me disaient que je chantais comme une casserole, ou que je parlais trop doucement, ou trop lentement, ou machin. Et en fait, c'est juste qu'elle recevait le message que moi-même, je n'estimais pas ma voix. Et quand j'ai commencé à davantage m'aimer, ben, on m'a fait des retours différents et les gens ont commencé à, au contraire, me faire plein de compliments sur ma voix. Et aujourd'hui, je vais faire aussi des audios, lire des textes. J'ai même des envies de radio. Et il y a des petites radios locales, donc je verrai. Sylvie qui me dit, oser jouer la même pour moi. Ouais. François, la grande question sur oser se montrer, oser être soi. Bah, t'hésites pas si tu as une question plus précise là-dessus. Et la magie de la délivrance, dit Léonore, ouais. Ouais, mais encore une fois, pas à pas, à son rythme, tranquille, sans nécessairement se faire violence. Euh, mais voilà, mais tous les petits pas sont bons. Ayez confiance que quand vous posez un pas puis l'autre, les choses elles viennent. Et c'est sur la durée. À chaque fois que j'ai fait là, que ce soit les lives, euh, mon site, les coachings, les 3-4 premiers mois, ça marchait pas du tout. En plus, j'arrêtais pas de baisser mon prix, d'essayer de proposer un prix réduit, de faire des arrangements, machin, etc. Quand j'ai vraiment posé mon prix, quand j'ai posé qu'il y avait bah, déjà les paiements en ligne, quand j'ai fait mes lives, quand j'ai osé me déplanquer, et ben là, c'est des coachings tous les jours en ce moment et des demandes de collaboration et en même temps, ça me prend pas des heures non plus par jour. Un coaching, c'est 1 heure et demie, 2 heures. Et du coup, j'ai aussi le temps de faire mes projets perso, de continuer sur le dessin. Et c'est super. Du coup, c'est une des activités que je pratique. Et moi, j'ai envie de continuer à faire tout ce qui me plaît aujourd'hui. Et je m'ajuste chaque jour à savoir qu'est-ce qui me plaît. Donc, quand c'est pas le jour de se montrer, eh ben, c'est pas le jour de se montrer. Même si j'avais prévu un live, je préfère l'annuler. Tant pis si ça déçoit ou si ça fait de la peine, ça arrive. C'est d'abord moi. C'est le bon et juste égoïsme d'abord prendre soin de soi parce que quand on là j'ai coaché pas mal de personnes là qui prenaient pas soin d'elles et qui en arrivent au burn-out, à se décevoir, à ne plus avoir confiance et à donner tellement d'énergie. Vous êtes beau là-dedans, mais en même temps vous donnez tellement d'énergie partout que vous vous dispersez, vous en avez plus pour vous-même et ça, bah, c'est aussi un truc que je connais bien chez moi. Regardez comme on a cet élan de donner. Et en même temps, si on n'accepte pas de prendre soin de soi et aussi de recevoir, ben, ça devient super dur au bout d'un moment. Et ben, David, on en a parlé aussi, hein, si tu veux témoigner. Quand tu passes en Bretagne, on se fait carrément un truc ensemble. Et sinon, sur un prochain live ou un truc comme ça, que tu viennes et que tu interviennes. Avec plaisir. Alors, Alice, tu me demandes, toi, qu'est-ce que je ressens en ce moment au contact de la nature?
Ce que je ressens, c'est que j'ai carrément des besoins par moment d'être isolé chez moi, dans mon bureau ou dans mon salon, à écrire, à faire des trucs, isolé du monde et de vous. Il y a des moments où j'ai besoin d'être en live, en coaching, en échange avec l'autre. Et il y a des moments où j'ai besoin d'être dans la nature, à juste profiter. À l'autre jour, dans ma balade, à un moment, je me suis allongé sous les arbres à juste regarder pendant, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes avec mes enfants et une amie les arbres. C'est tout. Le week-end d'avant, bah, c'était la grande balade là, que j'ai faite à Huelguat, dans la forêt. Alors j'en profite, à la fois je fais des repérages et des photos pour mes futures balades, et en même temps juste besoin de... On s'est baigné tout nu dans la rivière, et oui, même en octobre. L'eau était bien froide, je suis pas resté longtemps, mais c'était super agréable. Et marcher pieds nus, pareil, tu te dis au départ, ah oui, mais il a plu, c'est peut-être humide, c'est peut-être froid. Est-ce que j'ose pas Et puis j'ai rien pour me changer après et tout. Ben si, en fait, j'avais juste un vieux t-shirt de secours dans le sac à dos, et du coup, ben en sortant de l'eau, je me suis essuyé avec. Après, je me suis essuyé les pieds après la balade, et tant pis, le t-shirt, il va au sale et c'est tout. Et les chaussettes aussi, parce qu'elles sont pleines de terre après. Donc, oser jouer comme ça, quoi. Oser aller marcher dans la nature, oser reprendre contact avec les éléments, c'est aussi ça, se déplanquer, oser, pas rester tout le temps enfermé. Il y a des moments pour, il y a des moments pour se réouvrir. Mon premier déclic pour me déplanquer, est-ce que c'est moi qui l'ai décidé consciemment? Alors, je l'ai accepté, mais non, je l'ai pas décidé consciemment. Il y a eu plein d'étapes pour me déplanquer. Euh, mais le premier gros truc, je dois à un ami d'ici qui m'a proposé dans son restaurant de faire des performances de peinture en public. Et ça, c'était il y a 6 ans. Et c'est là que j'ai commencé à faire des lives devant les gens, à sortir du bureau pour, euh, pour dessiner, enfin peindre en l'occurrence. Alors, j'avais pas fait de peinture spécialement. Et quelques fois où j'avais peint, c'était au lycée. Et donc, là, ça faisait au moins 15 ans que j'avais pas fait de peinture. Et il m'a dit, voilà, on va faire le vernissage. J'aimerais carrément que tu nous fasses une peinture en direct devant les gens si c'est possible. Et sur un format de 2 mètres par 2 mètres 50. Donc le truc, genre, j'avais jamais fait. Et alors je me suis mis mes petites sécurités, genre ouais, mais je suis pas sûr de finir la peinture. Puis c'est en noir et blanc parce que c'est plus facile à gérer avec la couleur et tout ça. Et finalement, ben j'ai kiffé. Et il m'a dit, mais si tu veux continuer, on le fait régulièrement au resto. Et à un moment, tous les vendredis soirs, je passais au restaurant et j'allais peindre devant les gens, avec des gens qui s'en foutaient totalement pour certains, d'autres qui regardaient de loin, d'autres qui venaient poser des questions et me dire que c'était super. Et chaque semaine, je repeignais par-dessus la toile précédente. Et mon motif, il évoluait. Et ça devenait autre chose et autre chose. Et après, je suis passé à la couleur. J'ai peint aussi en duo avec d'autres. Et du coup, une fois que voilà, j'étais un peu plus assuré, j'ai osé faire des trucs plus osés, faire de la couleur, faire en duo et réinspirer les autres aussi. Mais ça, c'était dans un domaine que je connaissais, voilà, quelque part le dessin, la peinture. Voilà, même si j'avais pas peint beaucoup, au moins je connaissais. Donc c'est ça, se déplanquer. Des fois, c'est juste aussi choisir un domaine qui nous sécurise un peu et commencer à se déplanquer dedans. Et puis ajouter un autre domaine, et puis ajouter un autre domaine. Et là, le post que je vous ai fait là l'autre jour, bah, c'est allez, maintenant ça suffit, j'y vais plus un par un. J'ose dire que voilà, je fais de la photo, je fais des balades, je fais que je suis papa, que je suis un mec pas assuré, qui était un gros timide, qui s'aimait pas physiquement ni au niveau de sa voix, que
bah là, dans mes nouvelles activités, je sais pas où je vais, je les lance, c'est sur le plaisir, mais je sais pas à l'avance si ça va être rentable et tout ça. Et ben, comme je suis basé d'abord sur mon plaisir, aujourd'hui, je me pose plus la question 36 ans. Quand ça vient et j'ose. Voilà. Et quand je suis pas assuré, que je stresse un peu, ben, comme en ce moment, je, je me remets à fumer parce que c'est plus juste sur le moment pour moi et que je vais pas me faire trop violence, donc ça me calme. Et là, donc, ouais, les étapes pour se déplanquer, ben voilà, elles viennent au fur et à mesure. Et maintenant, ouais, maintenant que j'ai compris qu'il était possible de se déplanquer, c'est plus conscient. Et du coup, Jen, pour te répondre précisément, j'ai pas mal bossé là depuis que je me suis lancé sur mon activité de coaching et avant pour préparer ça. Et ben j'ai bossé moi-même je me suis pris un vrai coaching sur un mois et j'étais intégré dans un groupe aussi sur Facebook où il y avait d'autres coachs et des clairvoyants et des gens dans le soin. Et j'ai fait plein d'échanges avec ces gens-là pendant 2, 3 mois avant d'oser lancer ma propre activité. Donc, entre l'idée de l'activité et le fait de le lancer, il y a eu au moins quand même 6 mois. Et ça a mis 3, 4 mois avant de démarrer. Donc, c'est aussi oser tenir le truc. Coucou Annabelle. Ouais, idem pour Merlin. Un espace de déplantage ou déplanquage? euh, Eh ben, Rodiger, Juliane, avec plaisir d'en reparler. Donc, ouais, je fais aussi ma pub maintenant. Sur ces sujets-là, si vraiment vous avez besoin d'être accompagné pas à pas, n'hésitez pas à me poser des questions lors des lives que je fais, les lives clairvoyants, oracles, etc., où je pourrais vous donner une réponse personnalisée, et ça c'est gratos. Et sinon, si vous avez vraiment besoin d'être accompagné pas à pas, qu'il n'y a pas la confiance et tout, ben il y a ma page pro Thomas Penin Coaching et mon site où vous pouvez prendre un rendez-vous ou simplement me poser une question. Et si vous en avez besoin, ben il y a une séance de coaching ou un suivi de coaching. Mais je vous rassure, j'ai des très bons résultats et du coup, ben, les gens qui pensent qu'il va leur falloir 5 ou 6 séances, en fait, bien souvent là, les grosses questions, elles sont réglées en 20, 30 minutes et ça m'amusait de voir que je finissais juste en mode papotage pendant une séance d'1 h 30, 2 heures. Parce qu'après, les gens, voilà, ils ont leurs réponses et on finit par juste sympathiser, parler, dérouler le film et que la réponse est venue assez rapidement. Le truc du clairvoyant, c'est de se brancher sur vos croyances, votre système et d'aller voir qu'est-ce qui bloque en termes de peur et tout ça chez vous. Et comme je vais voir que ce que vous voulez laisser passer, ben, c'est vraiment un jeu à deux et ça se passe en toute simplicité. Et donc ça fait tilt tout de suite pour vous quand c'est juste. Ouais, merci pour ton retour, Maëva, que c'est une bonne idée de faire ce groupe. Donc je répète, un groupe qui serait justement pour les gens qui ont envie de se déplanquer, de créer un groupe où on peut échanger là-dessus. De où on en est, du soutien qu'il nous faut, ah ben moi j'ai des idées, moi je sais comment on fait des lives, moi sur tel ou tel sujet, il y a tel ou tel groupe de témoignages ou tel forum sur Internet qui existe. Ah, et puis, ben tiens, moi je fais des interviews. D'ailleurs, oui, moi aussi je fais des interviews. Et des fois, quand on a envie de se déplanquer, ben, on peut demander à quelqu'un de nous interviewer sur le sujet. Et ça m'évoque, ben, tu vois, où vous voyez, sur cette idée d'oser toutes les idées. Et ben là, je vais noter tout de suite l'idée de proposer dans mes histoires justement de coaching ou autre, de faire des modes interview pour vous aider à vous déplanquer. Donc je vais noter interview
déplanque et je laisse grandir l'idée après. Maintenant, c'est beaucoup ce que je fais pour mes créations, que ce soit mes dessins et autres. C'est je note l'idée, je laisse grandir et j'attends. Et c'est super. Les gens viennent. Plus je suis aligné, plus je suis au clair avec ce que j'attends, ce que je veux, plus j'accepte mes peurs, plus j'accepte mes doutes, plus je les partage aux autres, plus ils viennent me rejoindre naturellement et me dire ah ben si t'es pas assuré là-dessus, tiens je t'aide. Donc là je rappelle le logiciel là sur lequel je fais mon live ce soir, c'est mon ami Julien Julien Roussel qui est aussi un clairvoyant qui m'a dit j'utilise pas en ce moment mon abonnement sur ce logiciel de live. Tiens, si tu veux, je te file les codes et puis tu peux faire tes lives avec. Donc voilà, en fait, moi je l'ai coaché, on a papoté et il m'offre aussi des ressources. Et je crois vraiment que le monde d'après, le monde où on va justement échanger tous en permanence, fera qu'au bout d'un moment, je serai plus coach clairvoyant parce qu'en fait, on sera tous à se coacher les uns les autres en mode clairvoyance gratos. Et il n'y aura plus la nécessité de peut-être de payer et d'attendre des années, mais on sera tous à échanger de l'information en permanence et s'encourager, se soutenir en permanence les uns les autres. Je l'espère en tout cas. Alignement tête et cœur, merci David. Ça s'aligne, on va dire. C'est jamais fini, mais... Et Marjorie, toi aussi tu trouves que c'est une bonne idée. Et Moka aussi, l'histoire du groupe. Le groupe des déplanqués. Tiens, je note. Voilà, j'applique mes principes, noter ce qui nous passe par la tête et y revenir plus tard. Le groupe des déplanqués. Hops. Et donc, je vous redis que je ferai sans doute un live un peu plus tard sur ça, où vous pourrez venir témoigner de comment vous vous êtes déplanqué, de comment vous n'y arrivez pas, de vos peurs, et on pourra y mettre de l'attention, de l'écoute, de la douceur. Alors, Horibo, Corinne, tu as vu ma question, je remonte. Je vois pas forcément tout parce qu'il y en a beaucoup. J'ai peur de ne pas y arriver, d'échouer. Peut-être, du coup, je n'ose et surtout, je procrastine. Alors, ouais, je vais répondre pour toi. La procrastination, c'est utile. Échouer, c'est utile. Essayer, encore réessayer, c'est utile. Quand c'est pas le bon moment, quand il y a des choses qui nous bloquent, on n'y arrive pas. Alors là, soit on laisse passer du temps, soit on va voir par soi-même, on écrit sur le sujet, on note, on fait un peu d'introspection et on voit qu'est-ce qui nous bloque. Soit, pareil, vous faites une thérapie, vous posez autour de vous des questions de comment vous voient les gens, pour peut-être être rassuré de comment ils vous voient. Vous essayez de voir, avec pareil, jeu, humour, honnêteté, autodérision, que tu fais de la procrastination parce qu'en fait, tu es dissolu, justement. Et que être dissolu, ouais, c'est un défaut et ouais, c'est une qualité. Moi, c'est pour ça que je me suis renseigné sur plein de choses. C'est parce que mon esprit part dans tous les sens par moment et qu'avant de pouvoir recadrer le truc, j'ai besoin de juste laisser partir mon esprit, aller dans tous les sens et au bout d'un moment, il redonne sens à tout ça. Et donc, ouais, des fois, c'est regarder des films, jouer à des jeux vidéo, des fois, c'est lire des bouquins sur tel et tel sujet, et tu as l'impression de rien faire.
Et puis, au bout d'un moment, bah, comme moi, là, quand je regarde en arrière, je me dis, mais regarde, j'ai voyagé dans je sais pas combien de pays, en Écosse, en Inde, en Égypte, dans toute l'Europe et tout ça. Et, bah ouais, c'est une expérience. Ah, bah, j'ai fait du camping et de la rando. Bah ouais, c'est une expérience. Et je connais les plantes sauvages et j'en mange. Ben ouais. Et j'ai fait des arts martiaux et ben ouais. Et puis ben oui, mais c'était pas une profession, c'était juste du temps perdu. Ben voilà, même le jeu vidéo, même regarder des films, même lire des BD, mais tout ça, ça t'enrichit. Faire des petits dessins dans un carnet. Et t'as pas besoin d'en faire une profession, mais c'est des atouts. C'est des trucs que tu accumules en toi et qui font la personne que tu es. Et c'est chouette que tu sois riche de tout ça, de tout ce temps perdu, soi-disant. Quand tu lis que une émotion, que la colère est une émotion positive, je me demande comment ça peut être possible de lire ça, Marie. Euh, Bah, la colère, c'est une émotion, donc c'est un signal que t'envoie ton corps, donc nécessairement c'est positif parce que c'est lié à tes besoins. C'est une façon de nourrir tes besoins. Tu es en colère quand tu es, par exemple, en danger, quand tu te respectes pas, quand tu te sens pas respecté, quand tu te fais agresser, quand voilà. Et donc, bah, la colère, c'est positif puisque ça vient te signaler qu'il est bon de te protéger en gueulant un coup, en t'énervant, en frappant, en je sais pas quoi. Mais ce qui est pas forcément bon, c'est d'accumuler la colère en soi, de pas la laisser sortir, de pas l'écouter, de la juger négative et de l'enfermer tout au fond de soi et de bouillonner et de faire, comme je disais, moi, chez moi, ça donnait une péritonite ou une dépression ou un burn-out. Donc ouais, toutes les émotions sont positives. Ah, ce qui n'est pas positif, c'est de pas les vivre pleinement, de pas s'autoriser à les accueillir et d'en souffrir, du coup. Parce que l'hypersensibilité, si on est très sensible et qu'on n'accueille pas ses émotions, qu'on n'apprend pas à les vivre, à les appréhender, à leur donner de l'écoute et de la tendresse pour pouvoir les laisser passer, ben ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule et on finit ouais, burn-out, HP ou je sais pas quoi. Donc c'est pas un défaut, l'hypersensibilité, mais ça demande à prêter une attention aux émotions. De toute façon, toutes les émotions demandent à prêter des attentions. Et si on ne les écoute pas, on peut finir justement par devenir hypersensible parce que toutes les émotions vont, tous ces signaux vont être envoyés fois 10 par le corps parce que ton corps, il a besoin d'être entendu. Quand tu es fatigué, tu as besoin de dormir. Quand tu es en colère, bah, si tu exprimes ta colère sur le coup, 5 minutes plus tard, la colère, elle a fini. Si tu n'exprimes pas ta colère, ben, 10 ans plus tard, tu es encore dans la rancœur de ne pas avoir osé dire stop à quelqu'un, de t'être laissé faire, de tout ça, quoi. Ouais, Laurence, toi aussi, tu sens, chantes comme une casserole, mais une super casserole. Maëva, écrire est très bien pour sortir les émotions. J'avoue que moi, ça m'aide à apaiser certaines émotions trop fortes. Ouais. Écrire, chanter, danser, poser dans la matière, poser dans le mouvement, souffler. Bien sûr, la méditation aussi, ça aide pour le calme, mais il y a un moment où il faut que ça sorte par le corps pour moi. Aller se balader, faire caca, crier un coup, tout ce qu'il faut. Abyssinie, la verte, bah, si tu trouves ça inspirant, c'est super et merci pour ton merci. Mai Mai, tu disais au Pérou, je vivais dans un lieu, son nom Pacacuna, qui veut dire cachette en quechua. Il y a du lourd à dépasser. Bah ouais, mais t'as vu Mai Mai, Mai Mai, on a fait un coaching là tout dernièrement aussi ensemble. Et ça y est, ça part déjà sur une collab. On va faire des comptes ensemble. Et encore un nouveau domaine là que j'avais envie d'exprimer. Euh, il y a plusieurs amis là où soit donc on va faire des comptes en commun et il y en a un qui commence et l'autre poursuit et on fera ça en live ou sur une chaîne
Et avec d'autres, ça sera autour de ce qui est clairvoyance et oracle, où je vais faire des collaborations aussi, parce que vous êtes plein à venir me contacter et qu'il y a plein de super belles personnes que j'ai envie de rencontrer là-dedans et qui m'inspirent autant que je les inspire. Je suis beau quand j'ai des doutes. Merci Sylvie. Tadam. Je doute quand je suis beau quand je doute. Je sais pas. Euh, je ne pouvais pas accueillir des compliments sans être super mal à l'aise, rougir et compagnie et faire le con. Ou sortir une blague à d'autres époques. J'y arrive beaucoup mieux de juste accueillir et ouais. Oser se déblanquer, c'est ça aussi. Quand tu reçois pas que des critiques et des jugements, tu reçois aussi des compliments. Et à la limite, des fois, pour moi, c'était plus dur de recevoir des compliments et de l'amour que de recevoir des critiques. Les critiques, ça faisait chier, mais les compliments, je savais pas où me mettre et je pouvais pas. Enfin, au niveau amour, bonheur et compliments, j'avais un seuil de tolérance très très bas, comme je ne m'aimais pas moi-même. Donc c'était vite violent et agressif pour moi, trop d'amour ou trop de compliments. Et là aussi, on y va pas à pas pour accueillir tout ça. Et encore en ce moment, j'accueille, je prends du temps à accueillir ça, je l'écoute. Quand je vous parle là de mes coachings, mais c'est le coaching et les trucs de clairvoyance et les trucs d'écrire pour moi, c'est vraiment des choses que je fais quasiment, si ce n'est quotidiennement, au moins de façon hebdomadaire, de prendre des temps d'accueil, de bosser sur moi avec d'autres, dans le regard d'autres personnes, d'écouter ce que ces personnes ont à me dire, même quand c'est désagréable. Euh, et à ce côté où actuellement, voilà, ce que dit quelqu'un peut me faire chier sur l'instant, et en même temps, je vois bien à quel point la personne en face, même si elle peut paraître méchante, elle me fait un retour qui est précieux pour m'apprendre des choses sur moi. Que du coup, il y a ce sentiment de ne pas avoir d'ennemis, mais seulement des personnes avec lesquelles on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde, mais qui m'apportent énormément. Osérologie. Donc, la pratique du fait d'oser, j'aime bien. Je note aussi, je te pique le concept. Ah non, le concept de Steve Doupeux, très bien, je note. Osérologie. Steve Doupeux. Donc, je vous redis au passage, voilà, je referai un live où vous serez carrément invité à témoigner si vous voulez. Et donc, il y a l'idée de faire un groupe de soutien pour ceux qui veulent éclairer ce qui ne va pas, démarrer leur activité, leur pratique artistique, oser se déplanquer aussi avec la famille et les amis. Parce que ce soit, je sais pas, pour les gens qui veulent tous les trucs de sortir du placard, dévoiler leur homosexualité, dévoiler qui sont artistes, dévoiler qui veulent changer de métier alors que tout le monde les connaît là-dedans. Euh, voilà, lancer une nouvelle activité, oser dire qu'ils se sentent pas légitimes dans ce qu'ils font déjà. Tous ces sujets-là, voilà, on va tous les traverser à un moment ou un autre. Et c'est cool d'être soutenu, de partager, de voir qu'on n'est pas tout seul. Se laisser surprendre en faisant silence et en laissant la connexion divine passer en nous aussi. Et là, ça me ramène pareil, hop, reposer bien en moi, en refaire silence, lire vos commentaires tranquille, détendu. Parce que oui, je sens aussi le niveau de pression dans un live qui peut monter par moment. Eh oui, Jonathan, t'avais pas compris. Merci, Anne. Euh, Oui, David qui dit la colère est aussi un moteur de mouvement.
C'est une émotion désagréable, mais positive. Oui, c'est ça. Ça peut être. C'est pas parce que c'est désagréable que c'est nécessairement négatif. Quand il fait froid en hiver ou qu'on a moins d'énergie, même en automne, bah, c'est peut-être désagréable d'avoir froid par moment. Et en même temps, ben, la nature, elle en a besoin. Les arbres, ils se sont adaptés à la nature. Et si, quand il n'y a plus de grands froids ou autres, comme certaines années là en ce moment, et ben, les arbres, ils se font des maladies parce on est fait pour des cycles et des rythmes différents. Donc pour moi, c'est ça aussi, prendre soin de soi et oser être soi, c'est écouter son rythme et ses cycles. Il y a des moments pour agir, il y a des moments pour s'écouter, il y a des moments pour regarder les autres faire, se laisser inspirer, et il y a des moments pour oser soi. Rappelez-vous, quand on est enfant, ben, quand tu es le petit frère et que tu vois ton grand frère faire des choses, tu oses davantage. Et là où lui, il a mis 3 ans à faire un truc, et ben toi, tu vas mettre 6 mois parce que tu as son exemple au grand frère. Et c'est ça, c'est oser regarder les autres comme des modèles inspirants, pas juste des modèles inatteignables. Donc, ben, éventuellement, prenez des modèles aussi proches de vous, pas juste des grandes stars qui sont là au bout d'un moment pour, oui, vous inspirer sur aller plus loin peut-être, mais c'est déjà prendre le voisin, l'ami, euh, quelqu'un qui a commencé depuis 6 mois ou 3 ans sur Facebook et qui vous inspire, mais qui n'est pas à 10 ou 20 ans d'avance sur vous. Parce que sinon, plus vous prenez des modèles lointains, évidemment, plus vous risquez de vous mettre la pression. Et encore une fois, demandez de l'aide, du soutien. Prenez le temps pas à pas, notez pour vous, demandez des conseils à vos proches, prenez un coaching, allez voir, faites une thérapie. Il y a plein de moyens de prendre soin de vous pour y aller pas à pas sans se faire violence, dans oser se dévoiler, se montrer, oser faire les choses qu'on veut, oser être soi. Et être soi, c'est déjà reconnaître qu'on est timide, euh, mais qu'on n'est pas que ça, et que c'est un état du moment, et qu'on ne sait pas du tout ce qu'on sera demain. Reconnaître aussi que notre expérience vient uniquement du passé, mais qu'on ne sait pas ce que nous réserve le futur. Marjorie, petite question, comment fait-on pour se lancer dans le vide sans trop se malaxer le cerveau? Parce que j'ai full l'idée et je laisse passer et me frustre et ça me met en colère. Bah, ta colère est un signal, effectivement, et bah, attends d'en avoir accumulé suffisamment pour péter un boulon et mettre les choses en branle. Ou prends-toi un coaching, Marjorie, on en a déjà parlé. Mais ouais, des fois, il nous faut voilà, des béquilles. Il nous faut nous lancer un défi, euh, et genre un défi en public, où on met sur sa page, ben voilà, je vais essayer tous les jours de vous faire, ben, si je veux écrire un roman, tous les jours, je vous mets un passage de ce que j'ai écrit aujourd'hui. Si je veux faire des lives, ben c'est commencer par faire des lives de 1 ou 2 minutes, où déjà je teste juste le logiciel et je dis un petit coucou, bonjour, je vais faire des lives prochainement, merci de votre soutien et tout. Et là, tu découvres que tu as déjà 10 ou 12 copains qui disent, ah ouais, super, ben moi je viendrai voir et tout ça. Et ça te réconforte. On a un petit ego, et c'est bien de nourrir l'ego euh, quand on n'est pas assuré de petites croyances et de petits trucs du style bah ouais, je suis pas tout seul, on me soutient, etc. C'est bien de prendre soin de son ego. Il est là pour nous permettre de survivre. L'ego n'est pas à effacer ou à briser, il est là pour grandir avec nous. Et grandir dans un sens, euh, s'élargir à des nouvelles croyances et ne plus être limité par des trucs de survie ou de blanc ou noir. Donc ouais, je lis en retard les commentaires.
Alors, Adaya, oui, ça me parle grave en ce moment, la colère d'être bâillonné. Mais parfois, il est temps de se taire, non? Ouais, il y a des moments pour se taire, il y a des moments pour parler. Ça, c'est à vous de... Plus vous apprenez à vous écouter, enfin, moi, dans mon cas, plus j'apprends à m'écouter, plus c'est fluide. Et je vois ça chez beaucoup de personnes, quoi. Encore une fois, c'est ces histoires de rythme et de cycle. Et je crois que une phrase que je disais ces derniers temps, c'est ta nature est intelligente. Quand c'est pas le moment, justement, il y a des peurs qui le bloquent, il y a des garde-fous qui sont mis par notre corps et notre inconscient pour nous protéger. Et quand on va les voir, ces peurs-là, tranquillement, qu'on prend le temps pas à pas, les garde-fous, ils tombent un à un. Des fois, ça peut être super rapide et impressionnant, hein. Moi, je vois des cas où voilà, ça change d'un jour à l'autre, mais parce que les gens, ils ont pris soin d'aller voir avant de se lancer. On peut faire du saut à l'élastique alors qu'on a le vertige, ou du saut en parachute alors qu'on a le vertige, mais ça risque d'être très violent. Et si c'est pour se faire un trauma derrière, ça vaut peut-être pas le coup. Je crois vraiment pas aux histoires de coaching coup de pied au cul, moi. En tout cas, c'est pas ce que je veux faire. Moi, je veux accompagner. Et encore une fois, c'est être un ou trois pas en avance avec l'autre et juste lui dire bah, tiens, j'en suis là, est-ce que tu veux me rejoindre et si on échangeait et si on regardait ensemble et qu'est-ce qui serait bon pour toi? Et du coup, tu amènes la personne sur de l'autonomie. Parce que c'est ça le truc du coach ou de l'accompagnement sportif où si tu n'as pas ton coach, tu fais rien tout seul et tu restes dans le canapé, mais jamais il va te donner des clés d'autonomie, bah, tu seras toujours dépendant de l'autre. Et donc dans la peur de perdre l'autre. Et je trouve que c'est pas cool pour moi. C'est pas ce dont je veux dans ma vie. Je veux des collaborateurs, je veux jouer avec les gens, je veux être inspiré, je veux rêver, je veux inspirer d'autres personnes, je veux écouter mes sentiments, je veux à- continuer d'apprendre à échouer et qu'un échec ne me décourage pas, mais que ça soit vraiment transformé en expérience qui me motive. Et en même temps, ben voilà, un échec me rendra triste. Et un échec me demandera peut-être quelque temps à être digéré. Oui, la colère, ça permet de mettre des limites et de reprendre son pouvoir aussi, oui. On n'est pas obligé de passer par la colère. Si on a bien posé ses limites et son cadre avant, ben finalement, la colère souvent ne vient pas, ne s'accumule pas. Ouais, elle peut toujours venir, mais enfin, elle va pas s'accumuler en rancœur et nous déborder de l'intérieur. Quand vous vous mettez en stress, regardez si vous commencez à transpirer, avoir les mains moites, rougir, perdre le fil, bégayer, etc. et tout, c'est que vraiment, il y a beaucoup de douceur à aller mettre dans l'écoute de ce qui se passe en vous, de prendre le temps qu'il vous faut, que ce soit des jours ou des mois ou des années, demander du soutien, et un jour, ça peut tout à fait passer. Et encore une fois, j'en ai les exemples, ça peut être aussi quasiment instantané, mais ça dépend de chacun, de là où on en est, de ce qu'on est prêt à faire, de ce qu'on est prêt à miser sur nous, d'investir sur nous. Si on passe son temps à fuir les obstacles, les défis, les émotions, ben voilà, c'est repoussé à plus tard. Et comme moi, on finit par faire une péritonite, une maladie, un burn-out. Et c'est notre corps et notre esprit qui nous rappellent à l'ordre, qu'on a quelque chose à écouter. Les émotions sont des signaux, les jugements sont des signaux. Vos pensées vous indiquent quel état vous traversez. Il n'y a pas besoin de tout croire. Vos pensées et vos émotions ne sont pas une vérité, mais c'est quelque chose qui parle de vous. Alors Sylvie, qui me demande à combien de kilomètres de Nantes je suis. Ah Sylvie, je suis un peu loin de Nantes.
puisque je te rappelle que Nantes n'est pas en Bretagne, en tout cas selon certains. Euh, je suis peut-être à 200 km de Nantes, quelque chose comme ça. Je suis à Douarnenez, près de Quimper. Donc, je t'invite à pas faire ta feignasse et taper Douarnenez, Nantes, et tu verras. Je pense qu'il y en a pour 2 heures de route. Et si c'est une question pour me voir parce que tu passes sur Nantes prochainement, eh ben, n'hésite pas et puis on verra. De toute façon, Sylvie, avec toi et d'autres personnes qui sont dans mes contacts et où vous avez des contacts en commun, là, j'ai pas tous les noms en tête, mais voilà, je t'en reparlerai, mais j'aimerais bien qu'on fasse aussi un groupe d'échange et pourquoi pas des rencontres en vrai aussi à un moment sur un festival ou sur un stage ou quelque chose, mais pour moi, on a des choses à faire ensemble. Euh, Quand on a super peur de se planter, François, ouais, j'ai une clé, c'est apprends à te planter avec beauté. C'est soit Cyrano de Bergerac. T'auras pas ton amoureuse, mais les phrases, les tirades que tu vas faire en impressionneront d'autres et ton public viendra à toi. Ose te déplanquer, ose être le timide, ose être celui qui ne sait pas. Ça, c'est aussi un truc que je dis souvent avec mes enfants. Moi, quand je ne sais pas quelque chose, je leur dis et on va chercher ensemble, ou je les invite à aller chercher tout seul et à venir m'apprendre et m'éduquer. Comme ça, c'est pas juste la hiérarchie de l'adulte qui apprend à l'enfant, mais c'est vraiment l'enfant, il est là pour nous questionner, nous apprendre plein de choses. Et moi, j'en fais ce retour. Pour moi, mes enfants, ils ont été une source d'apprentissage et j'ai fait mes échecs, mes conneries. Et ouais, quand ils étaient plus petits, ben, j'étais pas heureux du tout parce que ça m'est arrivé de leur filer des baffes. Et je voulais pas ça parce que je voulais pas reproduire ce que mes parents avaient fait sur moi. Et j'ai décidé de prendre soin de moi, d'aller vers des méthodes, de poser des questions et tout, parce que je ne voulais pas reproduire les échecs du passé. Et je voulais changer chez moi les choses en allant... Ben, c'est pas être quelqu'un de différent, c'est juste prendre soin justement de son rapport à la violence, de son rapport au doute, à ne pas savoir faire, à être débordé, comme la plupart des parents. Et aujourd'hui, où j'ai plus du tout le même type d'éducation, ben, je vois à travers les autres parents à quel point c'est vite fait de culpabiliser les enfants, de leur refaire des reproches pour obtenir des choses, de punir, etc. Alors que, ben ouais, quand on prend du temps et de la douceur, mais ça demande du temps, de l'honnêteté avec soi. Ça demande de reconnaître qu'on s'aime pas aussi et que en même temps, ben, on est capable de faire différemment et que ça va, pareil, être échouer, essayer, réussir. Collaborer avec eux. Oui, c'est ça, c'est les émotions peuvent être négatives pour le corps si elles ne sont pas exprimées. Et qu'il ne faut pas chercher à être tout le temps dans un bon état, euh, toujours au top de son niveau vibratoire ou dans des émotions en permanence positives. S'il y a des choses qui nous énervent, ben, elles sont là pour être entendues, accueillies. Et voilà, quand je parlais encore une fois de rythme, de cycle, même si le cycle il peut monter au fur et à mesure, euh, c'est où moi j'aime bien voir en spirale. On revient sur les mêmes erreurs, on revient sur les mêmes échecs, on revient. Mais en fait, on ne vit plus les choses de la même façon. On a progressé, on a accumulé de l'expérience, on est plus confiant dans son ressenti. Yeka, on est voisins. Des initiations en soins énergétiques. Alors, bah déjà, là, prochainement, je vais faire des balades sur des lieux sacrés, des lieux énergétiques dans le Finistère. Et après,
Là, prochainement, vu qu'on m'a fait plusieurs demandes, je vais faire aussi un live sur le ressenti et la clairvoyance. Voilà. Pour l'instant, j'ai rien de prévu sur les soins énergétiques directement, mais tu fais bien de me poser la question parce que ouais, c'est un truc que éventuellement je peux cadrer et s'il y a deux, trois autres personnes, faire un stage là-dessus. Donc si tu connaissais d'autres personnes intéressées par le sujet et qu'on se trouve un créneau, pourquoi pas? Oui, qu'est-ce qui empêche d'exprimer les émotions? Allez voir chez nous, prenez le temps d'écouter, de noter qu'est-ce qui chez vous, dans vos croyances, dans vos peurs, vous empêche. Et souvent, derrière une peur, effectivement, il y a une croyance, genre, ben là, j'ai accompagné pas mal de femmes sur leur colère et sur leur énergie sexuelle. Et que ben, on nous apprend de par notre éducation qu'une petite fille doit être bien gentille, bien polie, que si elle est trop sexualisée ou qu'en tout cas elle brille trop, elle court du danger, ce qui peut être vrai, mais en même temps, pour moi, il vaut mieux apprendre à l'autre à être bien dans son corps, dans sa sexualité, dans sa séduction, pas se planquer, mais savoir poser sa limite, savoir s'écouter, savoir ben ouais, savoir s'écouter pour pas se mettre en danger. Et ça veut dire pas justement se mettre un voile et se planquer, mais oser être soi et en même temps bah, être attentif à ce qui se passe et à l'autre et à soi. Et donc, ben ouais, il y a plein de croyances qu'on a posées sur les petits garçons et sur les petites filles qui se révèlent bien bloquantes quand ils grandissent. Peur d'être déçu, alors ça c'est Liliane. Peur d'être déçu, peur de décevoir, peur d'être nul sur la vidéo ou moche, peur d'être ridicule. Eh ben, regarde les acteurs comiques, euh, autorise-toi à raconter des conneries, des blagues, à faire de l'humour et à dire n'importe quoi et à être moche. Euh, et ben, peut-être que si tu t'autorises à être tout ça et même à le surjouer, eh ben, ça sera beaucoup plus facile après. Autorise-toi à faire un live. Ben, toi, ce soir, je me suis pas pris de douche, je me suis pas maquillé pour mon live. Ma lumière là, elle est pas forcément super extra. Euh, et ben voilà, j'aime bien prendre un minimum soin de moi. J'ai quand même rangé un peu mon fond là depuis quelques temps parce que c'était un peu le bordel. Mais en même temps, je vais pas. Enfin, maintenant, je m'autorise aussi à improviser des lives. Et je cherche pas à être tout le temps parfait. Je veux pas faire croire aux autres que je vais faire que des trucs en étant parfait pour que eux aient l'impression qu'ils soient plus merdiques que moi. Que je vais être toujours nickel, le bon micro, le bon look bien maquillé, effacé sur Photoshop quand je fais une photo, tu vois, si j'ai un bouton, si j'ai je sais pas quoi, ben non. Euh, je suis un humain et j'ai mes failles et je dis peut-être des conneries. Et en plus, si ça se trouve, vous allez les croire. De rien, Jane. Et Jane, je te redis, ouais, avec plaisir pour un échange tous les deux. Salut Céline. Punaise, merci, c'est mon truc depuis plusieurs mois, me dit mon amie Lauriane qui vit en Suisse. Et c'est chiant, bordel, bravo. J'arrive toujours pas à faire un live toute seule. Oui, interview-moi. Ouais, en plus, je te l'ai proposé. J'ai fait plusieurs interviews de clairvoyance ces derniers temps. Donc, je redis, ouais, si ceux qui veulent faire de la vidéo ont envie qu'on joue ensemble, soit on se fait un live à deux, soit je fais une interview et vous apprenez à vous déplanquer là-dedans. Et ça sera peut-être euh, voilà, à un moment, un service. Là, il y a quelqu'un qui m'a demandé ça aussi professionnellement parlant, vraiment en mode je veux une interview pro, tu me filmes, machin, etc. On fait ça bien et tout.
Mais ça peut être un peu plus à la va-vite, improvisé aussi, juste pour jouer, à vous déplanquer. Et ben Lauriane, hein, vraiment, voilà, tu me redis. Franchement, Lauriane, on se fait un jeu et on peut être deux ou trois. Il y a mon amie Hélène Barthès, qui te kiffe bien aussi, et deux, trois autres, et on peut se faire même un live à trois ou quatre, où on se déplanque en douceur parce qu'on n'est pas obligé de parler en permanence. Donc, si ça te dit, on en reparle après. Juliane, comment faire face aux agressions après une exposition? On n'y fait pas face. On accueille. Déjà, tu vas pas forcément te faire agresser. Si tu te fais encore agresser, c'est pour, là encore, t'envoyer un signal qu'il y a quelque chose qui, chez toi, grince, qui n'accueille pas. Et bah là, je disais, là, ça fait un mois que ça a explosé complètement sur Facebook. J'ai plus d'une centaine de demandes d'amis par jour, parfois. Ça s'est un petit peu calmé, là, j'en ai pas plus que 60-70 en ce moment. Mais du coup, ben, il y a des gens qui sont à me contacter à 23h ou minuit en me disant coucou, ah bah, j'adore ce que tu fais et tout, mais j'ai pas toujours le temps. Voilà, donc des fois c'est même pas de l'agression, c'est que les gens se rendent pas forcément compte que à minuit je fais autre chose, que je suis en train de dormir, que je suis en train de manger avec mes enfants, je suis devant un film. Alors je sais que je devrais peut-être couper mon téléphone, voilà, mais j'apprends à le faire justement tout ça au fur et à mesure. Il y a des gens qui sont venus, il y a une personne qui croyait que j'étais un faux profil et qui m'a insulté. Parce qu'elle ne croyait pas que je pouvais faire tout ça. Alors je rigole, et puis bon, ben voilà. Qu'est-ce que. Ok, d'accord, j'existe pas. J'ai eu une personne en mode groupie qui a liké 80 de mes publications, fait des commentaires sur chacune, et qui voulait de l'attention, etc. et tout, et où il a fallu que je recadre parce que ça, ça devenait agressif. Et que je le vivais pas bien, et ça m'a montré, ben ouais, regarde, là, tu as demandé à te déplanquer, ça t'apporte de la reconnaissance, du succès à un certain niveau, mais en fait, quand tu montes de niveau, bah, ton problème, c'est plus d'oser faire un live, tu as accepté d'être timide et de parler quand même en public, d'avoir des failles, des doutes, de peut-être dire des conneries et de quand même voilà, oser la parole. Ben là, il y a aussi comment tu gères le public, comment tu accueilles ce qui vient, et comment tu arrêtes de projeter avec ta tête que ça va mal se passer et que tu accueilles vraiment ce qui vient. Et que tu vois que, ouais, tu as 3 personnes qui te plombent, mais tu en as 20 autres et qui t'encensent. Et tu n'as pas besoin de croire que ni les gens qui t'encensent, ni les gens qui te plombent. Tu peux voir, ah, j'ai pris plaisir, c'était cool. Moi, je m'en fous qu'on m'encense. Par contre, j'aime bien inspirer les autres. Non, et puis je m'en fous d'inspirer les autres. Tout ce que je veux, c'est des clients. Ou alors, de toute façon, moi, je m'en fous des gens. C'est juste, moi, je voulais faire mon truc, point barre. Tu vois ce que toi, tu as envie de vivre, tu le fais. Tu t'écoutes, toi. Et ça m'évoque que si tu es sensible au retour, c'est parce que tu attends peut-être de l'amour et de la reconnaissance de la part des gens. Et dans ce cas-là, si tu cherches sur les réseaux sociaux de l'amour, et que simplement, je sais pas, envoie des photos de toi où tu es toute belle, envoie des photos de petits chats, et les gens ils vont te dire c'est génial ce que tu postes parce que j'adore les petits chats. Tu trouves ton moyen de nourrir ton besoin sans avoir forcément à te montrer. Par contre, si tu veux être reconnu sur ta personne, ça peut être des écrits dans un premier temps, ça peut être voilà, de préparer ton texte et de lire ton texte. Tu trouves les moyens qu'il faut pour aller vers l'autre de façon correcte pour toi, au moment où c'est bon pour toi, et tu acceptes que les gens ils vont réagir en face de toi et que tout le monde t'aimera pas. Tout le monde va pas liker, et tu vas en déranger certains, et déranger les gens, c'est bien aussi. Moi, j'ai vu des vidéos de témoignages de personnes qui m'ont fait chialer, ou qui m'ont fait, enfin voilà, qui m'ont provoqué des émotions pas
pas tendre à l'intérieur de moi. Et je vais pas leur en vouloir de m'avoir fait pleurer. C'est juste qu'ils m'ont touché. Maryse qui dit ressentir. Oui, le ressenti et la clairvoyance, comme je vous dis, pour moi, c'est des trucs, c'est être dans l'écoute de ses ressentis. Et donc, je ferai un live sur ce sujet. D'ailleurs, j'ai pas mis de limite à mon live, mais je pense que d'ici 20 minutes, là, pour 21h30, j'arrêterai. C'est seulement si on arrête d'essayer que c'est un échec, et ben même pas forcément, parce que même quand on décide des fois d'arrêter, c'est juste qu'on n'a plus envie de mettre d'énergie dans quelque chose et on va vers autre chose. Et enfin, il n'y a pas moyen de faire autre chose que de l'expérience pour moi. Il n'y a pas d'échec possible réellement. C'est l'échec qu'on vit sur l'instant, mais c'est pas un échec. Voilà. Tu fais un château de cartes, il s'effondre. Bah, quand tu recommences, t'en tires des leçons et puis tu recommences et tu recommences et tu recommences. Rappelez-vous quand on a appris à marcher, à faire du vélo, à nager, et ben chacune de ces expériences, il y a eu du stress. À chacune de ces expériences, il y a eu de l'appréhension. On avait les jambes qui flageolaient, on avait les mains moites, on paniquait, et en même temps, il y avait l'excitation aussi qui montait, et l'envie. Et finalement, quand l'envie est plus grande que la peur, que l'appréhension, et ben on y plonge. Et voilà, plus on devient adulte, plus on oublie peut-être un petit peu de jouer et de s'autoriser. Et ben ça, on fait une thérapie, on écrit, voilà, pareil. On en parle à d'autres et on voit qu'on est tous pareils. Et on se donne de la douceur. Ouais, exprimer la colère amène une forme de guérison, oui, oui. Et je vois, hein, pour certains, il y avait besoin de sortir la colère, mais quand elle sort les premières fois, ayez pas peur. Des fois, ça peut être vraiment violent. Ça peut vous faire peur ou peur à la personne en face. Donc oui, faites-le dans un cadre où vous êtes autorisé. Faites des jeux autour de la colère, des jeux de rôle. Allez voir un psy, trouvez un truc yoga du rire ou autre où vous sortez le rire et les cris, la colère. Faites des jeux avec les enfants ou votre compagnon, où vous vous mettez l'un en face de l'autre et vous criez et vous sortez toutes vos tensions en vous éclatant ou dehors, sous un arbre ou sur une falaise ou je sais pas quoi, et autorisé à crier, à crier votre colère, à crier votre amour, à crier votre besoin d'être aimé. Regardez comme on a tous besoin d'être accueillis, regardés, aimés, câlinés. Et donc c'est pour ça, si je veux vous dire merci pour votre soutien et vos retours et votre écoute, parce que vraiment, j'étais pas sûr avant de poster mon message sur mon mur. Et je me suis dit, même, mais personne va lire un truc aussi long. Ils s'en foutent, les gens. Eh ben non. Voilà. Moi aussi, j'ai projeté avec ma tête. Et le résultat est que, il y a eu plus de 450 j'aime. Il y a eu plus de 200 commentaires. Il y a eu je sais pas combien de partages. Les gens me demandent s'ils ont le droit de partager. Ben oui, je l'ai mis sur mon mur et ben merci. Merci. C'est moi qui devrais dire merci de votre soutien. Salut Mauro. Et je continue à me déplanquer, faire des expos, des lives. Vous voyez, voilà, il y avait plein de domaines où, comme je suis illustrateur et que j'ai fait du dessin animé, des livres pour enfants, ben j'osais pas mélanger ça avec les histoires de coach clairvoyant parce que ça avait aucun rapport. J'ai fait des photos de nus. euh, ben du coup, je me disais ah bah oui, mais alors, tu peux pas faire des photos de nus et du livre pour enfants, ça va être mal pris, les gens ils vont te juger, les parents ils vont pas comprendre, machin, etc. Euh, euh, Enfin, voilà, il y a plein de choses où, ben ouais, on fait dans plein de domaines tout ce qui nous éclate et c'est pas forcément cohérent. Et je crois que je suis pas quelqu'un de cohérent.
J'aime mettre de la cohérence par moment, mais je suis pas cohérent. Merci, Sudevi. Et merci, Valériane. Belle soirée à toi aussi. Pour remonter à la source, alors s'il y a vraiment voilà, besoin d'un travail sur les émotions, je redis, pour moi, c'est d'abord s'écouter soi, écrire, demander à ses proches, aller faire une thérapie, demander du soutien, parce que voilà, il y a des outils, il y a la communication non violente, il y a l'EFT, il y a euh, les constellations familiales, il y a plein de choses pour aller voir nos émotions, les émotions qu'on nous a refilées, les croyances familiales, les blocages, les peurs, il y a plein de façons d'y aller. Et franchement, voilà, moi, ça fait que depuis quelque temps que je m'autorise ça, que je prends soin de moi, que j'ai fait des thérapies, que j'ai fait un stage sur mon ressenti avant de m'autoriser à être clairvoyant. J'ai fait une semaine de stage sur la clairvoyance pour valider ma clairvoyance. J'ai fait des coachings avant d'être coach. J'ai fait un petit peu de travail avec le psy aussi. Euh, j'ai beaucoup écrit. Et je pratique voilà, des activités créatives, donc j'expulse aussi mes émotions, mon intensité, mon énergie dans mes créations. Et ça se voit parce que quand on est en colère, on a besoin d'aller courir, ou de crier un coup, ou de faire de la musique. Euh, Quand je suis amoureux, je vais faire des portraits, des dessins, je vais faire de la photo de l'autre, je vais lui écrire des textes, j'ai envie de partager des films, j'ai envie de faire des promenades. Donc, bien sûr que les émotions, elles nous donnent une impulsion euh, qui a besoin d'être sortie dans la matière, pour moi. Écoutée, mais aussi sortie et reconnue. Alors, arrêtez de dire que la colère c'est mal, que truc machin c'est mal, que d'être jaloux c'est mal et tout. Écoutez votre jalousie, écoutez votre colère, écoutez euh, le fait que vous soyez envieux de certaines personnes. Vous êtes envieux parce que vous avez envie d'être ce que ces personnes sont. Et vous, voilà, donnez-vous l'occasion d'aller vers ces personnes et de leur demander mais comment ils ont fait. Et peut-être que vous allez découvrir qu'au lieu d'être des gros prétentieux, ou en plus d'être des gros prétentieux, ils ont aussi des failles, ils ont des doutes, ils ont mis des années à être ce qu'ils sont. Ouais, le sport qui aide à évacuer le corps et l'esprit. Et puis méditation, yoga, les pratiques. Ouais, moi ça a été 10 ans d'arts martiaux. Et voilà, je faisais Tai Chi Qigong, Aikido et Systema. Et des fois donc 6 heures par semaine, plus les pratiques perso pour le plaisir. Ouais, bah Maëva, si tu te reconnais à l'expérience de l'acceptation des compliments, voilà. Ouais, recevoir des compliments, c'est compliqué. Et encore une fois, même des fois pour moi, c'était violent. Ouais, accueillir, c'est vraiment pas évident. Euh, Là, je fais un petit retour d'expérience très personnelle, mais je me suis découvert à un moment avec une amoureuse où je me suis rendu compte que j'avais pas l'habitude d'accueillir. Elle avait besoin de prendre son temps et de juste donner des câlins sans en recevoir parce qu'elle n'était pas prête à recevoir elle. Elle avait besoin de se réapproprier son corps et c'était du coup trop dur pour elle de recevoir. Elle avait besoin de beaucoup de temps. Et ben il y a eu plein d'étapes où elle a fait que me donner. Et moi, j'ai vu à quel point accueillir, recevoir de la douceur, des câlins, etc., sans rien faire, sans rien redonner en retour, c'était vachement violent pour moi, en fait.
Et ça m'a appris énormément pour écouter mon rythme, ralentir, juste recevoir. Et je me suis rendu compte que mon niveau d'acceptation et de recevoir du plaisir de la part de l'autre sans rien faire, et ben, c'était vraiment, vraiment pas facile. Parce qu'un homme, on lui apprend à faire, à devoir être performant, à devoir assurer, etc. Chez moi, à devoir donner du plaisir à l'autre, mais accueillir ce plaisir sans rien faire, c'était super dur. Et ça reste quelque chose qui n'est pas complètement accueilli justement chez moi. Ça demande encore à être accueilli. Donc voilà, pour remonter à la source de ces émotions, ça prend du temps. En communication non violente, on te dit que derrière les émotions, il y a des besoins. Et donc, voilà, d'abord, je vais sentir que je me sens en colère, frustré, je sais pas quoi. Et en fait, je vois que derrière, il y a un besoin, qui est un besoin d'écoute, un besoin de respect, un besoin d'attention. Et du coup, je vois que l'autre en face de moi ne remplit pas ce besoin. Et donc, ben, sachant que j'ai ce besoin-là, soit je vais chercher vers quelqu'un d'autre, soit je reformule à cette personne que j'ai ce besoin-là, j'éclaircis les choses. Euh, donc, je suis à même de poser une demande à moi ou à l'autre pour nourrir mon besoin. Et donc, aller derrière ces émotions, c'est souvent aller à la source du besoin. Et donc, là, la communication non violente, c'est une méthode parmi d'autres, mais qui m'a été vraiment utile. Sauf que c'est pareil, c'est des semaines ou des mois ou des années de pratique pour vraiment maîtriser la chose, la comprendre, l'intégrer. Que ça soit pas juste une technique, mais que ça soit quelque chose qu'on a fait sien. Salut Julien, j'ai parlé de toi. Et encore merci pour le logiciel sur lequel je stream, parce que c'est grâce à toi. De rien. Hops. Et ouais, plein de beaux échanges à venir avec certains d'entre vous. Allez, encore quelques minutes et j'arrête le live. Je vois que ça se calme de toute façon, puis j'arrive bientôt à la fin des commentaires. La cigarette n'est-elle pas une fuite? Si, c'est ce que je disais. En fait, là, je vais enchaîner beaucoup plus de cigarettes que mon habitude en ce moment, mais parce que là, je gère le stress d'être sur un nouveau logiciel, bon, qui en même temps marche vachement bien, de faire mon live, de répondre à toutes vos questions. J'essaye de ne rien oublier. En même temps, j'arrive à suivre mon fil, j'arrive à me reposer dans mon corps. D'ailleurs, là, tout de suite, je vous inviterai bien à revenir dans votre corps et à prendre le temps d'écouter si vous êtes tendu, si vous avez faim, envie de pipi. D'oser quitter le live, vous pourrez le regarder en redite après coup. Pour prendre soin de vous, allez vous passer un coup d'eau sur le visage. Osez poser votre question, si c'est juste pour vous. Et tranquille. Revenir dans le corps, c'est vachement utile. Écouter ses ressentis, c'est écouter ses jugements, ses émotions, ses tensions, ses malaises, ses envies. Accompagner les personnes vers l'autonomie, tu dis Adaya, et oui, effectivement, on est d'accord, c'est important. Pour moi. Moi, je me suis vu faire, quand j'ai fait des soins, et des soins énergétiques, des fois les personnes revenaient pour les mêmes blocages aux mêmes endroits quelques semaines ou quelques mois plus tard. Et c'était pas juste pour moi, j'avais pas envie d'être une béquille. Et c'est là que je suis allé aussi vers les choses de prendre en soin sur vraiment l'ensemble entre l'âme, les énergies, la psychologie, l'inconscient, le conscient. Aujourd'hui, quand je fais des soins ou des coachings, je m'autorise tout. Dans mes soirées clairvoyance, des fois, je fais des dessins pour répondre à la personne.
avec une image, je raconte une histoire. Et j'aime aujourd'hui donc conter. Et j'improvise des petits contes guérisseurs, ou j'en ai écrit aussi, qui peuvent carrément correspondre à la personne, et je lui ressors le conte. Et des fois, une histoire, ça permet de passer au-delà du mental. Ça permet de rêver, de s'autoriser à penser différemment. Et les métaphores et les histoires sont un bon outil pour jouer. Ou encore une fois, j'utilise ting, mon oracle que j'ai créé moi-même, avec mes mots, mes outils, pour revenir de soi à soi. Et donc, semaine prochaine, sans doute mardi soir, je referai aussi un live oracle où vous pourrez poser des questions et où j'y répondrai. De la rando coaching, tu dis David, excellente idée. Ouais, j'y ai pensé parce que, pareil, comme les cartes ou les histoires, marcher dans la nature, ça permet de se reconnecter, de prendre un autre rapport au temps et au corps, et que ça passe beaucoup plus facilement quand on marche ensemble. Donc ouais, je proposerais bien aussi des randos ou des marches euh, où on travaille sur notre ressenti et, euh, et où on fait du coaching, de la clairvoyance, du soin en même temps. Tout le monde n'y arrive pas à ressortir de ces blocages. Si, au bout d'un moment, on y arrive, pas toujours sur tout, mais voilà. Ça prend son temps, chacun est différent. Encore une fois, n'hésitez pas à écrire, à vous écouter, à poser les choses, à lancer vos activités, voir si ça marche, oser dire, exprimer à l'autre et demander voilà, du soutien, de l'aide à des amis, à de la famille et à des professionnels. Et oui, je fais des coachings et vous pouvez aussi venir me voir en mode gratos sur les lives et je vous réponds à des questions. Ouais, Sylvie, c'est cool si tu vois aussi qu'on a des choses à faire ensemble. Et donc le groupe, non, je ne l'ai pas encore créé, mais je vais le faire aussi. Je m'en mets plein sur le dos en ce moment, donc c'est aussi, voilà. Je suis désolé, mais je ne réponds pas toujours à chacun. Il y a beaucoup de gens qui me font des petits bonsoirs, des petits messages en MP, mais je peux pas, voilà, je vais vous répondre éventuellement un bonsoir, mais je ne peux pas rentrer en dialogue avec chacun en ce moment parce qu'il y a beaucoup. J'ai au moins une dizaine, une douzaine de personnes chaque soir m'envoient un petit message. J'ai mon boulot, j'ai les enfants, j'ai des collaborations, et donc voilà, je fais dans ma mesure, et je ne m'en veux plus aujourd'hui de faire dans ma mesure, justement, je fais comme je peux. Ouais, Thibaut Samama aussi m'a contacté, pareil. Salut Christelle. Quand le monde sera guéri, nous passerons notre temps à nous amuser et à conter des histoires. Je ne sais pas si le monde sera guéri. En fait, on est là pour... c'est peut-être comme les plantes, les arbres, les animaux. On est là pour passer un temps, venir à certaines saisons pousser, faire des racines, à d'autres faire des fleurs, à d'autres perdre les feuilles et à d'autres moments revenir en terre, ressemer des graines. Et c'est un cycle. Et la guérison, c'est quelque chose pour moi, de perpétuel. On est tout le temps en train de guérir et de refaire des chutes. C'est accepter aussi l'impermanence, le changement, le cycle. Heureusement, il y aura toujours des saisons, même si certaines nous rendent plus joyeuses que d'autres. Il y a un temps pour le deuil. Moi, j'ai eu besoin de beaucoup de temps quand je me suis séparé de la mère de mes enfants. À un mois d'écart, j'ai perdu mon père. Puis il y a eu différentes choses comme ça qui me sont tombées dessus à la même période, et ça a été un gros moment aussi de prendre suffisamment de moi pour faire mon deuil,
lâcher prise, arrêter, être au niveau activité, accepter de réduire et même de prendre des moments où je ne pouvais plus bosser. Et comment on se fiche du regard des autres quand on manque de confiance en soi? Bah, si le regard des autres est important, bah, on s'en fiche pas, tout simplement. On apprend à modifier notre propre regard. Et ça, encore une fois, François, on peut aussi en parler en coaching. Parce que ça, c'est des trucs, voilà, quand vous sentez qu'il y a des zones trop blessées, faites-vous aider. Marcher sous la pluie, la boxe, plein de façons d'exprimer ses tensions, ses sentiments, ses énergies. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Merci à toi, Maëva. Salut, Hélène. Et ben voilà, je pense qu'on est arrivé à la fin du live. Il est 21h32. Je vous remercie tous. Donc, je vous redis que je referai un live sur ce même thème, mais où vous pourrez davantage poser de questions ou intervenir carrément. Sans doute semaine prochaine, je ferai ça. Et en l'annonçant quelques jours à l'avance, je ferai peut-être même un événement. Voilà, je vous redis aussi que vous pouvez me contacter sur ma page pro Thomas Penin Coaching ou sur mon site Thomas Penin Coaching. Que je vais faire donc mes balades là en novembre, mes balades comptées. Et j'ai plein d'autres choses, que vous êtes les bienvenus pour des collaborations, même si j'ai pas toujours le temps de répondre rapidement pour ça. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de vous écouter. Voilà, faites-vous aider. Je vais monter un groupe où pour ceux qui sont trop timides, pas assez assurés, qui ont besoin de temps, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'écoute, qui ont besoin de partage, je vais faire un groupe sur Oser être soi. Je disais le groupe des planqués, ou le groupe des planqués, peut-être. Et on s'amusera. Et on va y remettre aussi de la douceur et de l'humour. Va dormir. 2 heures de plus ici. Ben ouais. Bonne nuit à Daya. Merci Céline. Merci Nelly. Salut Sylvie. Une bonne soirée à toi. François. Bonne soirée aussi. Et Didou. Un coucou au passage. Et une bonne soirée. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Osez être vous à votre rythme. Et puis on se retrouve, voilà. Vous pouvez faites des pouces bleus, comme on dit. Allez liker ma page pro. Je fais jamais assez ma com, moi. Et laissez juste un petit message sur ma page, sur mes publis, voilà, pour dire un retour sur ce live ou autre. N'hésitez pas. Et puis voilà, je vous tiens au courant pour le groupe, les événements à venir, et on se retrouve avec joie. Pour ceux à qui j'ai pas répondu ou j'ai pas vu le message, m'envoyez pas. Il y a eu je sais pas combien de messages, mais en tout cas, merci à vous. Des bisous, bonne soirée.